Une salle de bain beige, c'est vraiment un classique. On a aussi la possibilité d'apporter des accents de couleurs. C'est vraiment très versatile. Je vous propose 5 salles de bain beige et honnêtement, ma préférée personnelle, c'est la cinquième. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. 5 exemples donc de salles de bain beige et assurez-vous de voir la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est bien le cinquième exemple qui est mon préféré. Et on va voir aussi des salles de bain de toutes les tailles. Donc là, celle-ci que vous voyez ici, c'est celle avec laquelle on va commencer. C'est une salle de douche dans une suite parentale, mais elle est mansardée, elle n'est pas grande, mais on va avoir aussi des exemples d'espaces bien plus spacieux. Donc voici notre premier exemple de salle de douche dans une suite parentale mansardée. Et donc ici, vous pouvez voir un aperçu du plan. On a une douche assez spacieuse la salle de douche, elle ouvre directement sur la chambre parentale. Ici, on a les WC, donc c'est pile la limite de la hauteur ce plafond à 1,80 m. Là, on a simplement notre meuble vasque et ici une desserte et au fond, en sous-pente, on a ce meuble en continu avec des étagères. Vous allez pouvoir mettre des serviettes pliées, des boîtes avec des produits de beauté, etc. Et donc cette salle de douche, elle est toute en douceur, je trouve, avec ses couleurs beige, son carrelage grand format et aussi le carrelage imitation bois pour le gébérite, aussi ce meuble en bois. Je trouve qu'elle est toute en douceur, très agréable et évidemment la couleur blanche sur les poutres et au plafond vont apporter un peu plus de clarté et affirmer le côté lumineux de notre salle de douche. Je vous propose qu'on passe à l'exemple numéro 2. Et donc ici, on a une salle de douche qui a également un lave-linge. Donc on entre ici et on va avoir tout de suite le lave-linge avec le meuble vasque à côté et par-dessus, en fait, on a un plan de vasque avec une vasque encastrée. Et donc, c'est pour ça, justement, que j'ai opté pour un meuble clair, ce qui permet, du coup, d'avoir un lave-linge qui s'intègre visuellement, qui gêne pas trop. Et le miroir au-dessus, eh bien, il va traverser sur les deux espaces, au-dessus du lave-linge et au-dessus de la vasque, ce qui va donc donner une unité à l'ensemble et va estomper le fait qu'on a un lave-linge en dessous. Cette salle de douche, elle est pour un appartement où donc le lave-linge, il était soit dans la salle de douche, soit dans la cuisine. Et je considère toujours que c'est une meilleure option, la salle de douche, puisque du coup, on n'est pas gêné par le bruit. Et comme vous pouvez le voir, une fois de plus, on a une très belle douche, assez spacieuse. Je trouve qu'en fait, quand on a le choix entre une douche spacieuse comme ça ou une baignoire, sauf si on a des enfants en bas âge, le mieux c'est d'opter pour la douche, c'est plus fonctionnel. Troisième exemple, ici, une très petite salle de douche. Donc, quand on entre, on est tout de suite face à la cabine de douche. On a les WC à côté et on a un petit meuble vasque. Et cet espace prolonge également un dégagement avant qui est utilisé comme un coin buanderie. Et donc ici, vous pouvez voir que j'ai introduit quelques accents de mosaïque qui vont venir apporter un petit côté un peu plus décoratif. Et pour le reste, j'ai décidé d'opter pour des faïences carrelage beige et très neutres afin d'agrandir un petit peu visuellement l'espace. Avant de poursuivre avec la suite, je vous rappelle qu'il faut vraiment voir la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est bien la cinquième qui est ma préférée. N'oubliez pas de me dire en commentaire aussi lequel de ces 5 exemples de salle de bain dans les teintes beige a le plus inspiré votre projet d'aménagement de salle de bain. Exemple numéro 4, ici on a une salle de bain qui est dans une chambre en fait. C'était un appartement à Paris où c'était vraiment très difficile d'avoir une suite parentale traditionnelle avec des espaces bien définis. Et voilà pourquoi, du coup, le couple parental a opté pour une baignoire et un meuble vasque directement dans la chambre. Et j'ai opté du coup pour des couleurs claires et du béton ciré pour donner une unité au tout et pour justement éviter de donner un look salle de bain puisqu'on est après tout dans la chambre parentale.
Et voici le dernier exemple que j'aime beaucoup. Donc, une salle de bain plus grande, elle fait un peu plus de 7 mètres carrés. Et on a simplement ici un meuble vasque et une estrade avec un habillage ici qui sont habillés avec un carrelage imitation bois. L'estrade, elle sert notamment pour pouvoir raccorder la baignoire îlot qu'on appelle le raccordement. Il se fait par le sol et de niche avec la mosaïque qui est éclairée, qui donne du caractère à l'aménagement, tout comme l'habillage pour la colonne de douche et pour l'estrade. Pour ces 5 exemples de salle de bain, j'ai utilisé ma méthode en 11 étapes pour aménager une pièce, une méthode que je partage avec vous dans l'Astucier Déco. L'Astucier Déco est une formation vidéo offerte pour tout achat du journal de bord Rénovation. L'Astucier Déco vous aide à décorer vos espaces et le journal de bord vous aide à mieux gérer votre rénovation grâce au tableau à remplir. Je pose les questions, vous répondez. Le lien est dans la description. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Partagez la vidéo si vous pensez que quelqu'un de votre entourage pourra la trouver utile et à très vite en ligne. Salut!